Amis de la phase, bonjour. Il y a quelques temps, je vous avais déjà fait une première vidéo sur cette notion de phase, où je vous expliquais un petit peu ce que c'était et pourquoi on la mesurait en degrés. Je sais aussi, pour la petite histoire, que Bertrand d'Electrobidouilleur avait prévu de faire une vidéo sur le même sujet à peu près en même temps. D'ailleurs, vidéo qui m'a même donné la possibilité de voir en avant-première et qui est très bien faite et qui pense justement ressortir bientôt. Et c'est très bien, de toute façon, en toute chose, d'avoir plusieurs points de vue sur les mêmes choses. C'est toujours intéressant et ça permet de se compléter. Alors je sais qu'il va la sortir bientôt. Bon, de toute façon, je veux dire, on n'est pas du tout censé être synchro, mais c'est pour moi pas gênant, c'est même plutôt une source de richesse d'avoir plusieurs avis. Alors, dans cette vidéo sur la phase, je vous avais promis que j'en ferai d'autres, justement, pour explorer le sujet. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la notion de phase, mais justement la phase du secteur. Vous allez voir que voilà, on parle souvent sur le secteur du neutre et de la phase. Donc, je vais vous expliquer un petit peu, alors, toujours dans cet esprit pour les débutants de vulgarisation, qu'est-ce que c'est que ces fameuses phases du secteur, à quoi ça sert et pourquoi on appelle ça comme ça. Alors, voyons ça tout de suite. Alors, très souvent, on dit sur le secteur, il y a le neutre et la phase. Et d'où vient cette appellation et quel rapport avec justement cette notion de phase que je vous ai expliqué dans la première vidéo. Alors, pour comprendre ça, c'est si vous regardez votre habitation et vous suivez, enfin s'ils sont pas enterrés leurs sources, vous verrez que généralement vous arriverez toujours à ce qu'on appelle un transformateur moyenne tension. Donc, bon, on va pas en parler, mais en gros, à un moment donné, l'EDF, ils utilisent des tensions assez élevées pour trimballer, je veux dire, l'énergie, et il arrive, je veux dire, dernier stade, on va dire, avant l'utilisation, sur ce transfo moyenne tension, et ce transfo, si vous regardez bien, il reçoit en entrée généralement 3 fils. Et il en ressort, on va dire, 3 ou 4. Ces 3 fils qui arrivent, c'est quoi? C'est justement ce qu'on appelle les 3 phases du secteur. Donc en sortie de ce transfo, on a 3 phases. On les appelle généralement phase 1, phase 2, phase 3, histoire de leur donner, je veux dire, de les reconnaître. Pour chacune de ces phases, vous aurez 400 volts. Et elles sont dans le temps. Et là, on retrouve bien cette notion de phase dont je vous ai parlé. Elles sont déphasées de 120 degrés. Alors, en tant que consommateur d'énergie, en gros, on a deux choix. Soit on décide justement d'avoir ce qu'on appelle le triphasé, c'est-à-dire qu'on recevra ces 3 fils-là, et généralement, on va en parler un autre. Soit, ce qui est quand même le cas dans la majorité des habitations domestiques, généralement, on a du monophasé. Et là, on va voir qu'on n'aura que 2 fils qui arrivent, qui seront toujours le neutre et une de ces phases. Alors, c'est quoi l'intérêt justement d'avoir le triphasé, ou cette force dont parlaient les anciens? Il y en a plusieurs. La première chose qu'on voit tout de suite sur ce graphique, c'est que ces 3 phases, on voit phase 1, phase 2, phase 3, se suivent dans le temps. Or, si vous vous rappelez de la petite vidéo que j'ai fait sur les moteurs électriques, on s'aperçoit que pour faire tourner un moteur, généralement, on va mettre par exemple 3 enroulements qui vont être alimentés successivement pour faire entraîner le moteur. Et bien là, on peut regarder que si justement on fait un moteur avec 3 bobines qui sont alimentées par ces 3 phases-là, on va justement créer ce qu'on appelle un champ tournant, et sans aucune commutation d'aucune sorte, sans balai, sans rien du tout, on va pouvoir comme ça entraîner des machines tournantes avec pas mal de puissance et finalement aucune électronique de commande. C'est-à-dire c'est naturellement comme ça. Et on voit aussi que si on prend la phase 1 comme référence, il suffit d'intervertir la 3 et la 2 pour que le moteur, par exemple, tourne dans l'autre sens. Donc ça, c'est un des intérêts d'avoir le triphasé, c'est que ça va permettre sur certaines machines tournantes, avec très peu de frais, très peu d'électronique, surtout que dans le temps, on ne savait pas tellement faire à bas coût de l'électronique de puissance, d'avoir des moteurs qui tournent comme ça, et justement, il n'y a pas tous ces systèmes de condensateurs qu'on peut retrouver. On retrouve ça, par exemple, sur des pompes ou des choses comme ça. Mais c'est pas le seul intérêt. Ça va permettre aussi, globalement, d'avoir moins de pertes ou d'avoir besoin d'inertie. Si on fait un parallèle, par exemple, avec un moteur à explosion, on comprend bien qu'un moteur à piston à 4 temps, il y a une phase moteur et il y a 3 phases où il n'est pas moteur du tout. Ça veut dire que ce qui fait fonctionner le moteur à ce moment-là, c'est l'inertie, tout simplement. L'avantage d'avoir des moteurs multicylindres, c'est qu'on a dans le temps, dans la même unité de temps, on va avoir beaucoup plus d'éléments moteurs, et ce qui va permettre globalement d'avoir une énergie, on va dire, plus constante, on va dire, dans la même unité de temps. On voit bien que là, si on est que sur la phase 1, il arrive un moment, voilà, à cet endroit-là, où en gros, il n'y a plus d'énergie du tout si on est dans une résistance. Parce que si on alimente 3 résistances d'un chauffe-eau, par exemple, on peut regarder que n'importe
quel moment où on se situe, on n'aura jamais zéro énergie. Parce que quand celle-là est à zéro, bah là j'en ai pas mal, là j'en ai pas mal, et ainsi de suite. D'ailleurs, on peut aussi comprendre simplement que si on dresse avec une simple diode quelque chose de monophasé, là on a de l'énergie là, et pendant tout ce temps-là on n'en a pas. Alors que si on redresse 3 phases avec 3 diodes, eh ben on voit que tout le temps, hein, on aura d'énergie. C'est-à-dire que en monophasé, je vais avoir de l'énergie que pendant ce temps-là. Dans le cas du triphasé, je vais avoir de l'énergie quasiment tout le temps. J'aurai jamais en même temps même zéro. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant, ce qui veut dire que, par puissance égale, eh ben, on va avoir moins de puissance crête pour avoir, on va dire, la même énergie. C'est pour ça que généralement, quand on a besoin de beaucoup de puissance, de choses comme ça, eh ben, on va aussi prendre du triphasé. Maintenant, le triphasé, c'est quand même emmerdant. Il faut 3 ou 4 fils. C'est assez compliqué. C'est pour ça que dans bien des cas, quand on n'a pas besoin d'avoir des puissances de malade, eh ben, on va plutôt marcher en monophasé. Ce qui simplifie énormément dans la mesure où on n'a plus besoin d'avoir que 2 fils. Ça simplifie tout, hein. Les disjoncteurs, ils coupent que 2 trucs au lieu d'en couper 4 et ainsi de suite. Et pour ça, il y a cette notion de neutre. Hein, donc ce neutre, en gros, c'est un point de référence. Et si on mesure entre ce neutre et chacune des phases, eh ben là, vous voyez qu'on retrouve notre 230 volts auquel on est habitué. Et c'est ce qu'on va avoir généralement en réseau domestique. Bien sûr, l'idée, c'est quand même d'avoir une charge à peu près équilibrée. Donc quand on a soi-même sa maison en triphasé, généralement, on s'arrange à la câbler pour que on consomme en moyenne la même chose sur chaque phase. On mettra, je sais pas moi, l'électroménager sur une phase, les radiateurs électriques sur une autre, enfin bon, des choses comme ça. Mais le plus généralement, hein, quand on a un compteur monophasé, c'est l'EDF qui le fait. C'est-à-dire qu'à la sortie du transfo moyenne tension, ils s'arrangeront pour mettre autant d'habitations sur chaque phase, de façon à ce que justement ce soit pas trop déséquilibré. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en monophasé, on reçoit chez soi deux fils, hein, le neutre, hein, qui je rappelle au point de distribution est relié à la Terre, hein, c'est le régime de neutre, hein, qu'on a pour la protection, hein, je reviens pas là-dessus, et une de ces phases-là. En fait, on aura n'importe laquelle. Je dirais même, on peut pas le savoir. Encore une fois, rappelez-vous que la notion de phase, c'est quelque chose qui est relatif. Donc quand on a simplement un seul signal, il est en phase avec lui-même. Et voilà, en quoi il serait déphasé. Mais si votre voisin est sur la phase différente, vous serez bien sûr déphasé avec votre voisin de 120 degrés en avance ou en retard, selon la phase sur laquelle vous êtes. Donc, ceci dit, après on comprend très bien pourquoi généralement, chez soi, on se dit qu'on a 2 fils, il y en a un qu'on appelle le neutre, et celui qu'on appelle la phase. Voilà, c'est tout simplement de là que vient le nom. Mais quand on dit la phase, en fait, c'est histoire de différencier d'une autre, mais ça n'a pas cette notion de phase en degrés, c'est simplement la phase. D'ailleurs, pour info, généralement, ce qu'utilisent les anglo-saxons, ils n'utilisent pas du tout ce terme-là, ils appellent ça L. Hein, le fameux L qu'on trouve partout. L pour live, c'est traduit par vivant, et N neutral. Alors, live, c'est intéressant, parce qu'on sait que généralement, si on touche le neutre, généralement, on risque rien. Si on touche le live, généralement, on fait un petit tour au paradis. Et c'est donc pour ça qu'ils appellent ça, je vais dire, L. Alors, je rappelle aussi rapidement que on retrouve cette notion-là, et en même temps, c'est assez normalisé. Quand on regarde une prise standard avec terre, comme on peut les voir très souvent chez soi, on retrouve cette notion, souvent c'est même marqué dessus, de N et L. Hein, sachant que chez nous, donc le L, c'est la phase. D'ailleurs, il y a aussi un code de couleur normalisé dans vos habitations. La terre est le fil jaune-vert, la neutre est généralement bleu, et la phase peut être soit rouge, soit des fois marron. Enfin, après, ça dépend. Il est évident que quand on habite dans une maison qui est câblée en triphasé, généralement, on choisit aussi d'autres couleurs, justement pour la phase. Alors ça peut être le noir, ça peut être... Enfin bon, après, il y a différentes normes. Tant que j'y suis, une autre question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que c'est important de respecter neutre et live? Je dirais que généralement, si c'est important, c'est que l'appareil, en fait, il est mal conçu. Pourquoi? Parce que déjà, même si ici c'est une norme sur ces prises, il n'y a rien qui prouve que c'est respecté. Si vous regardez dans des vieilles habitations, très souvent, c'est une norme. Les mecs s'étaient câblés à la vache t'en fous. C'était, on va dire, il n'y avait rien de respecté. En même temps, déjà, pour beaucoup d'appareils, hein, déjà ceux qui n'ont pas de prise de terre,
hein, qui sont, on appelle en classe 2 d'isolation, en fait, la prise, il n'y a pas de détrompeur. On peut la mettre dans un sens ou dans l'autre. Ce qui veut dire que, je dirais, on s'en fout un petit peu du neutre et de la phase. Et généralement, ça marche tout à fait pareil. Regardez, par exemple, un chargeur de téléphone portable, c'est bon, avec deux broches. Vous vous en foutez du sens de branchement. Donc c'est généralement pas, je veux dire, gênant. Et je dirais même que si ça l'est, bah, c'est vraiment, comme je le disais, que l'appareil il est mal conçu. Parce que si le fait de brancher un appareil dans un sens ou dans l'autre, ça cause un problème, bah, c'est que généralement il y aura un défaut d'isolation, il y aura quelque chose de faux. Alors maintenant, il faut regarder que ça c'est vrai, je veux dire, chez nous. Encore une fois, c'est pas le but de la vidéo. Il y a d'autres systèmes de régime de neutre dans d'autres pays où là pour le coup les prises ont un sens. Elles sont détrompées justement, elles sont pas réversibles. Et là, bah, pour le coup, ça peut être plus important de le respecter. Mais enfin voilà, en France, c'est pas vraiment important. Maintenant, ça n'empêche pas d'essayer de faire les choses bien. Quand je câble une prise, quand je câble quelque chose, bah, voilà, je veux dire, j'ai essayé de pas aller m'amuser à inverser les choses par principe, mais je veux dire, voilà, c'est pas forcément la mort si c'est inversé. Donc bah voilà pour ça, j'espère que ça vous aura intéressé. Alors c'est vrai que tous autant qu'on est, là on vit quand même une époque, un moment qui est vraiment très étrange, hein. Enfin je pense pour moi et comme beaucoup que c'est certainement l'événement le plus marquant et le plus perturbant dans nos vies qu'on n'a jamais eu, hein. Enfin, je pense que le dernier événement d'envergure comme ça qui a vraiment marqué tout le monde, je pense que c'était la Seconde Guerre mondiale. J'ai pas connu. C'est vraiment quelque chose d'inédit et de potentiellement perturbant. Maintenant, je veux dire, ma philosophie, hein, c'est que quoi qu'il arrive, il faut toujours se poser la question de se dire, bah, il arrive quelque chose, voilà, qu'est-ce que je peux y faire? Et si on peut rien faire pour l'empêcher, bah, comment s'y adapter au mieux et voir y trouver des opportunités. Bien sûr, un événement extrêmement gênant avec beaucoup d'aspects négatifs. Ça n'empêche pas, bien sûr, d'essayer de rester positif et d'y voir aussi des opportunités. Et pour certains, justement, bah, l'opportunité, c'est de faire des tas de trucs qu'on a dit, bah, je ferai ça quand j'aurai le temps. Et certains, bah, justement, vu qu'ils peuvent plus sortir ou vivre comme ils le font, bah, ont ce temps. Et je vous engage justement, bah, éventuellement, voilà, dans la mesure où heureusement Internet fonctionne, ça peut être l'occasion en effet de se lancer dans des bidouilles Arduino, des choses comme ça. Heureusement, on arrive quand même à commander pas mal de trucs en ligne, ce qui permet quand même éventuellement de pouvoir avancer. Et bah, voilà, pour occuper éventuellement ces longs moments de solitude où on peut plus aller boire un verre avec les copains. Ça peut être bien sûr une occasion, on va dire, bah, justement, de parfaire ses connaissances. Autant essayer de voir ça de façon positive, vu qu'on n'a pas vraiment le choix. Ça va Maurice, toi aussi tu t'en sors bien? Hein, bah oui, il y a des pénuries, hein. Je crois que pour certains, on va bientôt savoir ce que ça veut dire en vrai être au bout du rouleau. C'est vrai que je sais pas trop pourquoi, il y a eu cette phobie là, cette ruée sur le PQ. Incroyable, parce que bon, pour moi, je dis pas que c'est pas vital. Je pense qu'il y a des choses qui me paraissent plus importantes que ça. Enfin bon, vaut mieux rire qu'en pleurer. Le grand triple trèfle prenne soin de vos postérieurs et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.